ceux qui vivent sont ceux qui se tuent. Adna Noeli, Adna Kosai, Safi. Figen, Amen, Souleng, ainsi qu'en foi, Potani, Adna Sata, Adna Sata, Kori Bebe Satini, Adna, Adna Sata, Kori Bebe Satini. Je réponds au nom d'Alphonse Milimono et nom de scène Alphonse le thérapeute. Je suis étudiant diplômé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, membre du duo de slam, slammer thérapeute. Et voilà, c'est un peu ça. Vous avez remporté quel trophée? Le concours de slam organisé par l'Union européenne, c'est une compétition internationale. Donc vous savez, chaque année l'Union européenne organise des activités culturelles ici en coopération avec le ministère des Affaires et autres. Donc ça, ce fut la deuxième édition. Ils ont organisé une compétition basée sur la violence, basée sur le genre. Donc on était au total 6 slammers et le trophée il est là et j'ai été vice-champion. Parlez-nous un peu de votre participation à cette compétition. Donc c'était une compétition, au début c'était pas facile. Imaginez un slammer, on te dit de faire une vidéo et de parler sur quelque chose sur les femmes, où tu te retrouves avec des femmes. À part ça, il y a eu beaucoup de concours de plaidoyer et de débats. Mais à mon fort étonnement, j'étais le seul homme qui a remporté un prix parmi les femmes, les jeunes filles, parce qu'elles sont favorisées au fait, quoi. Voilà, et c'était pas facile. Le concours, c'était en ligne. En ligne, ils ont balancé la vidéo sur leurs différentes pages et il y a eu le vote du public. Et le vote du public, j'ai eu le premier prix. Le vote du public, j'ai eu plus de voix. Voilà, et c'est après délibération que j'ai été au moins vice-champion. Quels étaient les pays participants? Bon, c'était les slammers de la Guinée. Voilà, c'était les slammers, effectivement. Bon, aujourd'hui, à part ce trophée, on a remporté le trophée de concours de slam organisé par la Banque mondiale aussi, le même club. Ce trophée regroupait, cette compétition regroupait 400 slammers venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Imaginez 400 slammers et ils devaient parler sur l'éducation et autres. Donc, et là-bas, la Guinée est en tête de liste aussi, premier. Dans cette compétition, est-ce que vous avez reçu l'accompagnement de l'État guinéen? Non, c'est très difficile à en parler. Vous savez, ce genre de choses, c'est pas facile pour le gouvernement. Et je dirais, c'est peut-être que l'art qu'on pratique est un peu banalisé, mais il faut le rappeler. Le seul domaine dans lequel le gouvernement guinéen peut compter pour faire la fierté de ce pays, c'est le slam. Puisqu'on en vit avec le football et autres, la Guinée avance et puis après on voit aucun épanouissement. Mais aujourd'hui avec le slam, les Guinéens seront fiers de dire à l'échelle internationale qu'on est champion d'Afrique de slam et vice-champion du monde du slam. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement guinéen, au ministère de la Culture de regarder ce domaine parce que c'est un art intellectuel. Tout le monde ne peut pas faire du slam. On voit les autres activités culturelles telles que la musique, tout le monde peut faire, même les illettrés. Mais le slam, c'est la tête qui travaille. Il faut quelqu'un qui connaît la littérature. Il faut quelqu'un qui a passé du bon temps à l'école. Donc, aujourd'hui, la Guinée peut taper la poitrine à l'échelle internationale. Le slam n'a pas été créé en Guinée, ça a été créé aux États-Unis. Mais ici, nous, on a été vice-champion du monde de slam. Donc, vous voyez, le gouvernement doit tout faire pour regarder ce domaine.